Bonjour, que le bon Dieu vous protège. Que je vous revois dans la santé et la joie. Mes amis, vous savez que Ruth, c'est la fameuse Ruth, qui n'était pas juive, elle était de Moab, et que elle s'était mariée avec un juif, son mari il est mort, et maintenant, elle était avec sa belle-mère à Moab. Sa belle-mère Naomi, elle lui dit, elle dit à ses deux belles-filles, Ruth et Orpha, je vais retourner en Israël. Vous êtes les filles d'une famille très riche, noble, une fille royale. Je suis pauvre, là où vous vivez dans la richesse avec vos parents. Moi maintenant je dois retourner veuve. Mon mari il est mort ici dans une terre étrangère. Mes deux enfants ils sont morts dans une terre étrangère. Et je vais retourner malheureuse de mon mari qui n'est plus là, de mes enfants qui sont plus là. Et je vais me séparer de vous, mes deux belles filles que j'adore, que j'aime. Ils lui ont dit non, on veut partir avec toi, on ne peut pas te laisser, parce que tu nous as fait découvrir le judaïsme, la Torah, l'émona HaKadosh Baruch Hu. Au moins, laisse-nous t'accompagner jusqu'à la frontière d'Israël. Ils sont partis, ils arrivent à la frontière, et Naomi dit à Ruth et à Orpha, mes enfants, elle a commencé à pleurer, retournez chez vous. Orpha, et les deux, ils ont dit non. Et à la fin, Orpha, elle a dit, bon, je retourne chez moi. Et Ruth, elle a insisté. Elle a dit, je m'en fous, je veux retourner avec toi. Je veux partir avec toi en Israël. Ton peuple, c'est le mien. Alors, Naomi lui dit, mais qui va te marier? Personne ne va te marier. Parce que chez nous, ils ne marient pas les filles de Moab et les filles de Ammon. Alors, demain, je suis restée vieille, alors que là, tu es de la famille royale. Ici, chez toi, tu as une chance de te marier avec quelqu'un, avoir des enfants. Chez moi, personne ne va te marier. Je m'en fous. Même si je reste une vieille femme, que personne ne me marie, je serai une servante. Je veux être avec toi. Je veux vivre avec toi. Elle a fait des efforts et elle a réussi à convaincre Naomi. Ils sont partis. Quelle c'était la fin de Ruth? Eh bien, la fin de Ruth, ils l'ont converti. Les rabbins de l'époque, ils ont dit que avec les hommes de Moab qui ne peuvent pas se convertir au judaïsme, mais les femmes de Moab, ils peuvent se convertir. Elle s'est mariée avec Boaz et de ce mariage, Ruth et Boaz, David Amelech est sorti, le roi Salomon est sorti, et Mashiach est sorti. Tout ça pourquoi? Parce qu'elle a insisté. Regardez, elle n'aurait pas insisté. Eh bien, David Amelech s'est sorti d'une autre femme. Regardez combien un être humain, il peut réussir lorsqu'il insiste à faire une bonne chose. Mes amis, c'est quoi un homme? C'est quoi une personne? C'est quoi? C'est quoi une personne? Eh bien, une personne, mes amis, c'est celui qui est fort. Par exemple, David Amelech, avant de mourir, il dit à Shlomo, son fils, sois fort et sois un homme. Sois fort et sois un homme. La question se pose, pourquoi Shlomo, le roi, Shlomo Amelech n'était pas un homme? Il était quoi? C'est quoi? Sois un homme. Est-ce que c'est comme si moi je dis à mon fils, un de mes enfants qui sont âgés, je dis, sois un homme. Renforce-toi et sois un homme. C'est quoi? C'est quoi ça? Est-ce que moi je vais dire à quelqu'un, renforce-toi et sois un homme? Chaque homme, il est homme. Chaque homme, il y a des moments qu'il doit se renforcer lorsqu'il est dans le besoin. Et ce qu'il faut. C'est ça le testament de David Amelech. Le testament de David Amelech, c'est de dire à son fils Shlomo, renforce-toi et sois un homme. Dis-lui quelque chose d'autre. Mes amis, il y a un grand rave
Rabbi Baruch Izrahi Shalita, il apporte un radak, il apporte un commentateur qui dit, c'est quoi renforce-toi? Ça veut dire, sois gibor, sois fort. Parce que beaucoup des fois, on a des moments de faiblesse. On a des moments de faiblesse. Par exemple, est-ce qu'un jour, on va dire un lion, renforce-toi et sois calme, ne mange pas le brebis. Est-ce qu'on va dire à un tigre, hé tigre, sois calme, arrête, renforce-toi, allez, retiens ta colère, ne mange pas ce petit singe, c'est péché. Les animaux, tu ne peux pas leur parler comme ça. Parce que les animaux, c'est des animaux. Tu ne peux pas dire à un animal, retiens ta colère, retiens-toi, ne mange pas ce chat. Est-ce qu'on va dire à un chat, hé chat, hé poussicate, renforce-toi, ne mange pas cette souris, ne la tue pas. Non. Pourquoi? Parce que c'est sa nature. Elle voit une souris, elle court derrière la souris. Le lion, c'est sa nature, il a faim, il voit un singe, il court derrière lui, il le mange. Le tigre, c'est comme ça, c'est sa nature, il voit un cerf, il court derrière lui, il l'attrape, il l'égorge, il le mange. On ne peut pas dire, mais un homme, on peut lui dire. Parce qu'un homme, le bon Dieu, il a créé en lui la discipline. Il a créé en lui une nature d'être calme, de se renforcer. Et c'est ça ce qu'il a dit David Améler à son fils, le roi Salomon. Il dit, mon fils, tu vas être roi sur un peuple qui s'endure. Alors toi, mon fils, toi, si Hachem t'a nommé comme roi, c'est qu'il a mis en toi des natures d'être sage, calme, hacham, intelligent. Toi, tu n'es pas un lion, tu n'es pas un tigre, tu n'es pas sauvage, que tu changes ta nature. Toi, tu as une nature, tu as toutes les mauvaises qualités, mais de l'autre côté, tu peux les annuler avec des bonnes qualités. C'est comme ça que le bon Dieu, il nous a créés. Mes amis, c'est ça, mes amis, comment chacun de nous, il doit se comporter. Regardez, mes amis, Ruth, à la fin, elle a gagné. Parce que c'était la fille d'un roi, Ruth. Mais elle a été intelligente. Elle a découvert le judaïsme. Alors, une fois qu'elle a découvert le judaïsme, elle voit le royaume d'un côté, le juif et pauvre de l'autre côté. Alors, a priori, elle doit faire comme sa sœur, aller avec sa sœur, retourner au palais royal. Mais elle a vu que c'est pas le royaume, c'est pas la richesse, c'est pas l'argent qui compte, c'est la discipline, c'est Hachem, l'aïmona akash baruch, c'est pas l'idolâtrie. Elle a fait son bon choix. Et d'elle, ils sont sortis les meilleurs. Mes amis, Hachem nous a donné la sagesse, l'intelligence, l'intellect, qu'on peut choisir et faire le bon choix. Que Hachem vous protège sur mes cas. على ربيع حيم فينتم وقف لنا زي خو